Allez, retour à la une de l'actualité. Et maintenant, comme je vous le disais en début de ce journal, avec les élections législatives, bien sûr. La politique est focus donc dans ce journal sur la 6e circonscription, les cantons de Lannoy, Orchy, Pont-à-Marc et Sizouin. Au premier tour ici, le député sortant UMP, Thierry Lazaro, est arrivé en tête avec 33% des voix, juste devant la socialiste Angélique Defontaine et ses 30%. Un score serré déjà au premier tour qui laisse toute la place au suspense pour dimanche, même si les chiffres de la présidentielle dans la circonscription s'avèrent tout de même favorables à la droite. Thierry Lazaro est confiant en tout cas avant le scrutin, mais cherche encore et toujours à mobiliser les abstentionnistes également très nombreux sur le territoire. Bénéficiant tout de même d'une bonne réserve de voix à droite, le député sortant et maire de Falampin est donné largement favori, mais son adversaire, la socialiste Angélique Defontaine, que l'on voit sur ces images, a quand même réalisé un très bon score au premier tour et espère bien venir titiller Thierry Lazaro sur ses terres. Elle espère pour cela que les électeurs de gauche se mobiliseront au second tour et à passer la semaine sur le terrain. On écoute les deux candidats dans la 6e. Je pense qu'il faut aller chercher les voix des électeurs qui ne se sont pas mobilisés au premier tour. Peut-être parce qu'il y avait trop de candidats. On voit souvent une mobilisation un peu plus importante au second tour qu'au premier. Et puis surtout, quand on évoque le réservoir à droite qui est plus important, moi j'en doute quand même parce qu'il y a des électeurs qui ont voté pour M. Monnet durant sa campagne qui était quand même marquée par une volonté de changement de candidat et de changement de député. Il a pour moi fait un retour en arrière en appelant dès dimanche soir à voter M. Lazaro. Être agriculteur n'est pas simple aujourd'hui. J'ai envie de dire aussi, c'est pas péjoratif, que c'est une étape parmi d'autres. Nous sommes dans une zone rurale où l'agriculture est prédominante, où nous avons 3 richesses absolues, l'endive, la semence et la chicorée, et est impératif pour nous que l'esprit agricole, donc rural, reste dans cette région, même si beaucoup d'urbains viennent y habiter. Et le propre de l'élu, quel qu'il soit, et a fortiori du député, c'est de faire en sorte que ce mélange, ce mix soit le plus réussi possible.